Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Bonjour, bravo. Écoute, Benoît, c'est génial. T'es super bon animateur. Bon, Dieu, ça glisse bien avec la belle tonalité. C'est un honneur. Merci beaucoup d'être animateur avec nous aujourd'hui. Merci au Focus Group également qui participe aux recherches et à l'élaboration de l'émission. Et à vous, chers téléspectateurs, auditeurs, en tout cas de la chaîne YouTube Évoluons avec l'âme des célébrités. Venez liker notre chaîne et ça va nous faire plaisir de justement vous sortir la nouvelle émission à toutes les semaines, le vendredi à midi. Oui, merci beaucoup, Julie. C'est toujours un plaisir d'animer en ta compagnie. Et aujourd'hui, on va amorcer un volet Jeux olympiques. Jeux olympiques avec des athlètes incroyables qui font partie du Billboard je dis Billboard, mais c'est un sommaire des meilleurs athlètes de ce monde depuis le dernier siècle. Alors, trois invités dans le top 10, évidemment. Et les autres, on les a fait aussi. Là. Exemple, Kobe Bryant, on l'a fait l'année passée dans le spécial de basketball. Alors oui, on top dans le top 10 qui, justement, parle des Olympiques parce qu'on est dans les Olympiques de Paris en ce moment. Alors, ça joue. Tout à fait. Puis, d'ailleurs, je regardais un top 10 des athlètes qui ont marqué les Olympiques, puis les trois d'aujourd'hui y figuraient. Donc, ils ont certainement laissé leur marque. Avant d'enchaîner avec les athlètes d'aujourd'hui, est-ce que tu avais des retours à faire? Oui, oui. Je vais commencer par Bill Gates. En fait, on vient de passer une période au mois de juillet avec des célébrités vedettes en informatique et en succès des affaires aussi, parce qu'on dirait qu'ils ont combiné les deux. Alors, on a commencé avec le spécial Fête des États-Unis avec Steve Jobs, Elon Musk. On a continué avec Google, Amazon, Facebook, Bill Gates. Et moi, je savais pas à ce moment-là, mais j'ai eu une belle évolution comme cadeau et c'est là-dessus que je voulais revenir, Benoît. Parfait. Bon, OK, j'y vais droit au but. J'ai échangé beaucoup, notamment avec Bill Gates. Il a réussi à rentrer dans une partie jaune de son âme et il est venu me porter. Il est pas venu me porter, mais en tout cas, on s'est rencontrés dans un espace à lui. Il était dans le jaune et il m'a transféré des programmes et des connaissances pour mon jaune à moi. On a fait en tout cas, il m'a aidé, je l'ai aidé. Bref, je m'attendais pas à ce que ça se place aussi facilement dans la matière, Benoît. Imagine-toi donc que ça a glissé tout seul comme sur une vague, mais j'ai commencé vendredi prochain un retour à l'école en informatique de l'intelligence artificielle. Et là, j'en ai pour 3 mois à plein fond la caisse pour toucher tous les logiciels en informatique intelligente artificielle. Alors, puis en plus, j'aime ça, puis je jouis, j'ai une tellement grande expérience. C'est la première fois que mon âme expérimente l'éducation et la connaissance comme je l'aime à mon goût. C'est-à-dire que les longues doctrines d'un professeur avec des élèves, puis de la discipline, puis des règles, puis des pertes de temps, puis des gogossages de n'importe quoi qui se passe à l'école, c'est plus là. Et là, c'est droit au but, connaissance, ligne, connaissance, ligne, connaissance, ligne. Je vais à mon goût, ça me tente d'en faire jusqu'à minuit le soir, je le fais. Je trouve que je trouve ça intéressant de pouvoir jouir de la qualité, de la facilité, de pouvoir être enseigné par de l'intelligence artificielle. Et c'est un honneur, je trouve ça tellement beau, c'est bien fait, c'est vite fait. Je sauve du temps énormément.
Si je regarde la dernière semaine que j'ai faite, là, ça équivaut peut-être à 4 mois de ce que ça m'aurait pris à l'école. Puis en plus de ça, c'est génial, tu y vas comme tu veux, tu bâtis ta connaissance comme tu veux. Fait que si tu y vas au début avec un surf pour revoir l'information et bon, l'intégrer, te familiariser, mais pas nécessairement faire la pratique tout de suite ou le bourrage de crâne pour passer l'examen. Puis là, tu dis, en deuxième étape, je vais y aller maintenant en construisant le plan, etc. Tu sais, je peux l'amener, le modeler à mon goût selon le respect de mon type d'apprentissage et j'aime bien ça. Alors ça, c'est un gros cadeau que je fais. Puis en même temps, on voit les faiblesses du système, dans le sens que ça coûte très cher. De l'artificiel, l'intelligence artificielle, on le voit avec les problèmes que ChatGPT ont, justement, parce qu'il n'y a pas de publicité, sont pas financés, puis ça expansionne beaucoup. Là, ChatGPT 5 s'en va au niveau du vocal, l'intelligence artificielle au niveau du vocal, tandis que les 4 premiers étaient plus au niveau écrit. Alors, tu vois déjà que je rentre dans quelque chose qui est déjà très, très, très avancé, mais en même temps qui est très, très, très arriéré puis qui va ouvrir de façon exponentielle. Fait que je suis très contente d'avoir eu un lavement de mes codes ou de mes résistances ou quoi que ce soit parce que tout s'est placé tellement magnifiquement. Puis écoute, ça me coûte 50 pièces. J'en reviens pas, j'ai accès à tout ça pour 50 $. J'ai trouvé justement que quelqu'un qui mise sur le volume plutôt que sur le prix de la formation est à une somme très élevée. Alors, je suis très, très honorée d'avoir pu profiter de cette vague-là parce que ça m'a élevé beaucoup. Et ça m'a donné un spin et ça m'amène à découvrir quelque chose d'autre, puis en même temps de me préparer et d'ouvrir sur le futur et d'aller encore plus loin. Fait que, en tout cas, je voulais remercier et bénir Bill Gates parce que ben, la connexion est encore là. Je vois qu'il cherche encore des choses à pouvoir transmettre à mon âme. Mais en tout cas, fait que, au moins, l'échange, la connexion est là, puis j'en profite, ça continue à télécharger le programme. Fait qu'en tout cas, moi, ça, personnellement, ça a tout lavé mes résistances de tout, que ce soit un retour à l'école, que ce soit à m'ouvrir au progrès informatique, que ce soit à n'importe quoi. Puis en même temps, ça me donne plus d'autonomie. Je vais être capable d'amener ma business à un autre niveau. Puis si je décide de le mettre dans un CV, ben encore là, quelqu'un qui a des cours en intelligence artificielle, c'est déjà plus attrayant. Fait que ça contribue à solidifier ma base. Et je suis très reconnaissante pour cette expérimentation-là parce que c'est carrément génial. Parfait, c'est ben, félicitations. Puis, si tu as été inspiré par les génies en technologie, qui sont devenus plus tard milliardaires, est-ce que ça devrait dire qu'on devrait investir dans ta compagnie maintenant? Non, mais de continuer à investir sur eux parce que les autres, l'exponentiation du produit informatique est exponentielle. Ça va jusqu'à la conception des robots format humain. Et écoute, c'est révolutionnaire. Fait que si, c'est comme l'automobile des années 2000. C'est carrément ça. Puis on est en train de placer nos 100 prochaines années, là, et plus. Fait que moi, peut-être pas sur Julie Leblanc directement parce que j'étais encore débutante, je le reconnais, je suis motivée mais je veux pas faire une carrière en intelligence artificielle. C'est ça qui est le fun, c'est la complémentarité de la connaissance avec l'art de la réalisation de la médiumnité. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais c'est sûr que je vais mettre le service de l'intelligence artificielle à une cause positive, à quelque chose de constructif. OK, super, excellent. Avais-tu d'autres tours à faire? Ouais, ben Benoît, je pense qu'il faut revenir sur Céline Dion et Edith Piaf, hein? Oui, tout à fait. Moi, ben, j'attendrais, je ferais peut-être des retours avant parce que en touchant à certains aspects des Jeux olympiques, je vais peut-être enchaîner avec autre chose par la suite. Bon, ben écoute, je fais une petite une récapitulation de nos invités. On a fait Céline Dion à la fête de la femme au mois de mars, le 8 mars. Et on a fait Edith Piaf pour le spécial de la fête de la France, le 14 juillet, c'est-à-dire il y a 2, 3 semaines environ.
Donc, on les a faites, on les a vues, puis on a vu aussi où ce que c'était rendu. Alors voilà, je mets la table. Vas-y, Benoît, sur tes retours que tu voulais faire. Parfait. Donc, moi, ça va cibler surtout l'émission précédente avec Drew Barrymore et John Bon Jovi. Euh, Dans un premier temps, lors de la dernière mission, tu avais parlé qu'il y avait eu un regroupement d'âmes qui travaillait de concert pour éliminer la drogue du shutdown et de son égrégore, puis qu'il y avait eu une libération d'âmes d'enfants issus de viols, euh, une libération qui avait fonctionné. Puis, je voulais ajouter que, en tant qu'homme, j'aimerais inviter tous les hommes éveillés en conscience à travailler collectivement avec les femmes pour éliminer les abus envers les femmes et à libérer toutes les conséquences néfastes qui affectent les hommes qui en ont souffert. Benoît, tu avais du blanc, tu avais du jaune, tu avais du rouge. Tu étais vraiment dans ta position d'un messager. Tu as bien canalisé ton message, puis ton apport à la paix et à l'amour et à ce que ce soit plus heureux pour l'expérience humaine a passé comme dans du beurre. Très haute fréquence. Bravo pour ce que tu viens de verbaliser. Chaque âme a une partie masculine avec des expériences masculines dans la matière et aussi des expériences féminines dans la matière. Donc, il faut arriver à libérer les deux barres, même si tu es homme aujourd'hui et je suis femme aujourd'hui. Donc, c'est pour ça quand on traite des thématiques justement sur, exemple, l'abus des femmes, c'est important de faire les deux, c'est-à-dire la partie masculine en nous qui a abusé des femmes et de rétablir la partie féminine en nous qui a peut-être abusé des femmes aussi, mais qui a aussi été euh, réceptive à ce type d'expérience-là de maltraitance de ces énergies féminines. Puis souvent aussi, c'est pas des expériences qui sont directes, mais qui sont par le truchement de ce que notre famille a vécu ou nos proches ou etc. Alors, chaque situation de la vie doit être accueillie, bénie, rehaussée, illuminée. Alors, par ton intention de vouloir contribuer à te libérer de ces messages-là, de ces mémoires-là, dis-je, ben, ça te permet, toi, de pouvoir le désancrer et de pouvoir avancer dans ton évolution. Puis j'ai vu que ça bougeait même jusque dans ton terreau. Puis c'est l'énergie titane qui t'a aidé à travailler comme ton socle d'enracinement. Fait que ça a joué jusque là dans ta structure. Fait que par ton intention de grandir sur la thématique, de l'avoir accueilli, ben, ça t'a permis justement d'évoluer. Alors, chapeau. Parfait, ben merci beaucoup. Tu sais, comme tu sais, j'aime ça faire des liens entre les différentes célébrités d'émissions antérieures. Donc, j'ai dressé quelques liens entre Drew Barrymore et d'autres célébrités, et la même chose pour John Bon Jovi. Donc, je vais faire des énoncés, puis tu pourras commenter si tu en as envie. Donc, pour Drew Barrymore, elle était très impliquée dans la mode. Puis, en 2011, pour souligner le 50e anniversaire de CoverGirl, elle a participé à une séance de photos avec Taylor Swift puis Queen Latifah. Oh, nice! Écoute, CoverGirl, ça fait longtemps qu'elle porte-parole pour eux. Fait que je trouve ça cool qu'à 50 ans, elle prend encore la représentation de la marque de mascara la plus accessible pour une adolescente qui commence à se mettre du mascara, là. Fait que qui aille avec Taylor Swift, ça va. Si tu vois le lien d'âme entre Taylor Swift et Drew Barrymore, effectivement, il y a déjà Drew a déjà été la grande sœur de Taylor Swift, fait qu'il y a une grande reconnaissance là-dessus. Puis Andrew puis Queen Latifah, qu'on a vu aussi dans une émission précédente, il y a par l'agressivité et la rage qui passe au niveau du plexus, c'est une énergie feu qui où est-ce que Queen et Drew le reconnaissent et la partagent. Et ça vient d'une incarnation où elles ont déjà été pirates ensemble et c'était une vie d'acrobatie et d'aventure. Je dis d'acrobatie parce que ça passait ces mots du bateau en corde, etc. C'était aventureux. Alors, ils ont eu vraiment une belle réserve de complicité dans cette incarnation-là où c'était assez solide. Et ça a été quand même assez loin dans cette incarnation-là parce qu'il y avait une conscience de Dieu et les deux l'ont encore aujourd'hui très forte. Alors, il y a une abondance, il y a un aimant, il y a une attraction entre les deux et ça donne la puissance. C'est dommage. Puis en passant, je savais pas, mais quand j'ai fini l'émission de Drew Barrymore, j'étais allée m'abonner sur son talk show sur Facebook.
Et là, il y a plein de vidéos. Et j'ai vu qu'il y avait une vidéo de Queen Latifah. Je l'ai pas ouverte, je l'ai pas écoutée. Je me suis dit, oh, ça, quand j'ai 2 minutes, je vais y aller. Je vais aller voir ce que ça donnait. Mais là, tu viens de les mettre ensemble dans cette situation-là. Puis effectivement, c'est intéressant comme partage. Mais tu vois, malgré les trois, Queen Latifah et Taylor Swift, ça passe moins. Fait que c'est vraiment un triangle. Drew qui a une connexion avec Taylor, puis Drew qui a une connexion avec Queen, mais la connexion entre Taylor Swift est pas très est un peu réfractaire également par rapport à ce que Queen dégage. Fait que ça fait pas un beau trio. Faut que Drew soit entre les deux. Puis ça, je sais pas, j'ai pas vu la campagne CoverGirl, mais c'est de même que je l'aurais placé pour avoir l'harmonie du succès avec ces ingrédients-là. OK, Drew au parfait. centre, ouais. Excellent. Je sais qu'elle elle aimait beaucoup prendre des photos, puis elle a écrit un livre qui regroupe plusieurs de ses photos qui s'intitule Find It in Everything. Puis elle dit que la forme des cœurs inspire et incite à l'amour et à la bonté, puis que depuis sa jeunesse, elle voit des cœurs dans toutes les choses qui l'entourent. Elle dit, c'est la nature qui me dit je t'aime. Donc, je trouvais ça extrêmement intéressant. Ben, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des confirmations extérieures par des symboles. Puis, Drew, elle a mis beaucoup d'énergie sur cet élément-là et s'est activé chez elle. Donc, c'est une manière qu'elle a trouvée pour se nourrir dans son cœur. Donc, quand elle voit un cœur, c'est comme si ça a une interprétation d'un rappel que ça vibre l'amour dans l'unité, dans son cœur, dans son âme. Puis, elle se ressource de ça. Fait que il y a l'avantage et le positif du codage, du renforcement, justement, pour recréer cette fréquence-là et de l'harmoniser encore plus à des plus hautes fréquences. Mais en même temps, as-tu besoin de tout voir les cœurs de ce monde pour contribuer à ton évolution, de pouvoir semer et ouvrir encore plus de qui tu es? Fait que, en tout cas, le but, c'est de s'amuser. Dans le cas de Drew, c'est ça. C'est parce que c'est amusant, parce qu'elle a l'impression qu'elle connecte avec des frères, même si elle sait pas c'est qui. OK. Ouais, en tout cas, c'est particulier, mais il n'y a rien nécessairement là de quelque chose qui se passe de grandiose par rapport à ça. Mais ça lui rappelle qu'il y a une synchronicité. C'est plus là que ça joue. OK, parfait. Elle est très impliquée dans la lutte contre la pauvreté, pardon, contre la pauvreté et contre la faim. Puis, tu parlais de son talk show. À un certain moment donné, elle a célébré le livre Cool Food de Robert Downey Jr., qui montre les effets de notre alimentation sur le climat. Puis, j'ai trouvé entre les deux ont joué au cinéma ensemble. Les deux sont de lignée d'acteurs, ont souffert de dépendance à un très jeune âge. Donc, je me demandais s'il y avait un lien d'âme entre les deux. Non, puis regarde bien, quand check bien ça, c'était très clair. Eux deux, Robert Downey Jr., il est dans le bleu indigo, puis Demi Moore, Drew Barrymore, je me mélange tout le temps entre les deux, désolé du lapsus. Drew est orangé. Fait que il y a une valse ensemble, mais ils sont dans cette fréquence-là. Lui, il est bleu, indigo, noir un peu, puis elle est orangée, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui est là, puis qu'il y a une gravité au niveau des angles. Fait que tu vois, quand ils sont en leur propre contact, ils sont pas pareils que de leur couleur d'âme initialement. Il y a quelque chose qui leur amène une particularité. Puis en même temps qui se contrebalance parce qu'il y a quand même une harmonie qui s'en va là-dessus. Mais tu regardes l'orangé, il est un petit peu plus libre que Robert Downey Jr. Son bleu indigo, il est un petit peu plus noir. Mais parenthèse, Robert Downey Jr., cette semaine, sa sortie, il va revenir dans les films Marvel, mais pas en tant que le personnage rouge qu'il faisait, là. Il va revenir dans un autre personnage de la série Marvel. Puis en plus, il devient l'acteur le mieux payé de tous les temps. Wow. Ouais. OK. Ah ouais, c'est sorti là-dessus. J'ai fait, wow, c'est extraordinaire cet homme-là, tu sais. Puis je suis tellement honorée de le suivre depuis le début. C'est ça qui est merveilleux. C'est beau de le voir par tout ce qu'il a réalisé et accompli. Très, très inspirant, Robert Downey Jr. Parfait. Ensuite, au niveau de John Bon Jovi, vous aviez mentionné lors de la dernière émission
que tu trouvais qu'il y avait une ressemblance avec Bryan Adams? Oui, mais quand tu prends les corps physiques, peut-être pas tant, mais quand tu les mets un à côté de l'autre en énergie, il y a beaucoup de ressemblances. Puis j'ai fait, wow, j'ai été saisie de voir que, mais là, j'ai compris. C'est peut-être le rock ou le style de vie qui amène la même usure sur le corps vibratoire physique Hmm. d'un rocker. Mais tu vois, John Bon Jovi, dans cette optique-là, il y avait un petit peu plus de rouge, puis Bryan Adams était un petit peu plus dans le jaune. Fait qu'ils ont leurs particularités d'âme qui font en sorte que c'est des expériences qui, ben, c'est peut-être connexe à cause du rock, mais ça n'a pas le même effet d'une âme à l'autre à cause de la couleur, mais sur le corps vibratoire, là, ça a les mêmes répercussions. Fait que oui, j'ai été fascinée de ça, mais toi, tu as vu un lien matière? Oui, ils ont chanté ensemble en 88, Born to be Wild à Vancouver. Je vais aller voir ça, je savais pas. Ça va être intéressant de voir comment le mix de ces deux voix-là. Fait que Born to be Wild, Vancouver. Merci. Je vais aller voir. Parfait. Autre lien, John Bon Jovi avec Danny DeVito. Oui, Les deux sont catholiques, d'origine italienne, nés au New Jersey, de famille de coiffeurs. Puis, à un certain moment donné, Danny DeVito, il animait Saturday Night Live, puis John il a chanté quelques chansons dans ce cadre-là, dont Bed of Roses. ah, intéressant. Ben, tu vois, si tu le mets à côté de Danny DeVito, qui est plus dans le bleu indigo, puis le rouge de John Bon Jovi, encore là, c'est deux familles d'âge carrément différentes. Fait que il y a beaucoup de particularités, cela dit. Mais tu vois, Danny DeVito, il est moins porté à la sensibilité de l'œuvre de John Bon Jovi. Fait que ça ne le rejoint pas directement. De Danny, c'est comme s'il s'en foutait un petit peu plus. Fait qu'elles sont pas sur la même longueur d'onde, même si on travaillait ensemble. C'est bizarre, hein? Mais bon. OK, parfait. Puis, il a mentionné être un excellent ami de Tom Brady, qui l'a rendu meilleur dans tout ce qu'il fait en visant l'excellence tout en ayant du plaisir. Intéressant. Là, quand tu vois que le sportif d'élite aide le rocker, il y a quelque chose qui se passe là. Intéressant. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que John Bon Jovi, il le reconnaît, mais c'est pas complètement ouvert. Il y a un plafond. Il y a quelque chose de l'excellence qui n'a pas été bien transmis de la part de Tom Brady encore. Puis Tom Brady est encore un petit peu plus haut et plus évolué et avancé dans ce qu'il porte comme fréquence à cause de son rayon argenté. Fait que ils sont sur deux plans, puis ça ne passe pas très bien. Fait que ça pourrait mieux passer. John Bon Jovi pourrait être plus ouvert à l'absorber ce que Tom a lui à transmettre. C'est ça, ça pourrait être plus mieux. Ça passe pas vraiment bien sinon. OK. Puis, un dernier point, il a souvent soutenu Barack Obama. Il a chanté à la cérémonie d'investiture à la présidence, puis il a aussi fait partie d'un comité en lien avec Barack Obama. Ce que je vois, c'est que John Bon Jovi avait un souci pour les filets dans les océans, les choses. Fait que il y a eu comme l'intention de vouloir aider les océans à travers cette participation-là, mais je pense pas qu'il a réussi à passer parce que c'est pas ouvert chez John Bon Jovi. Fait qu'il y avait une mission à faire à ce niveau-là, puis d'après moi, il a échoué. Fait que tant mieux si la chanson, puis t'as tout le temps la surface, là, tu sais, de l'expérience, mais t'as la raison profonde. Fait que là, dans sa raison profonde de vouloir aider les océans à les nettoyer, à enlever des vieux trucs, c'est ce qui nuit aux animaux, ça n'a pas passé. Fait que ça, si tu étais au courant de ça, qu'il y avait ça à faire à ce niveau-là, je sais pas. Mais en tout cas, dans son plan de vie, c'est échoué. OK, parfait. Donc, ça conclut les retours que j'avais sur l'émission précédente. Maintenant, pour entamer le volet Jeux olympiques, évidemment, lors de la cérémonie d'ouverture, on a vu notre Céline Dion effectuer un grand retour en chantant l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Ben, quand on avait fait l'émission d'Edith Piaf, en passant, moi, je ne le savais pas.
Je savais pas que c'était une chanson de Céline et d'Édith là, qui allait être pris au niveau des Olympiques. Je pense qu'on gardait ça quand même assez secret pour faire l'effet de surprise, j'imagine, de c'est quoi ça allait être la chanson de Céline, tu sais. Mais j'avais dit lors d'Édith Piaf qu'elle attendait quelque chose de gros et de puissant qui allait vraiment l'aider à se révolutionner, puis qu'elle était en période d'attente pendant ce temps-là, qui se passe quelque chose, pourquoi qu'elle était encore très, très proche de l'attente. Je sais pas si ça résume bien, Benoît. Oui, absolument. Bon, fait que elle attendait quoi? Je savais pas. Fait que je l'ai su quand que j'allais faire dessus. Ah! Fait que j'ai eu des frissons partout parce que, bon, écoute, je l'ai écouté en deux temps. La première fois, je l'ai pas écouté visuellement, je l'ai écouté juste d'oreille et de ressenti intérieur. Et ensuite, je l'ai réécouté, la chanson, mais là, mais de visuel en fonction de la du don de la vision qui marche. Fait que je l'ai pas écouté comme tout le monde finalement, mais en tout cas, je suis rentrée dans l'expérience le plus possible. Deux choses très importantes qui est arrivé, c'est qu'au niveau du chakra de la gorge de Céline Dion, il y a eu quelque chose qui a bougé et ça a été la même chose dans le chakra de la gorge de Edith Piaf. C'est comme une vieille, vieille structure que les deux avaient en commun et les deux, ça bougeait pareil, comme si les deux avaient réussi avec cette vibration-là à le sortir de moitié. Là, pourquoi que les deux ne le sortent pas au complet? Ça ressemblait à un demi-cercle coupé, puis en haut, c'est comme s'il y avait un genre ça ressemble peut-être à un piège d'ours, mettons, juste le haut du piège de l'ours, et c'était jaune. Euh, en tout cas, j'essaie de vous le décrire. Mais c'était, je dis un piège douce, mais c'était pas en métal rouillé, etc. Là, c'était vraiment en lumière jaune. Et c'était rigide et dentelé, tiens, si je veux le dire ainsi. Et là, j'ai pas compris pourquoi qu'ils sortent à moitié, pourquoi de pas l'enlever au complet. J'ai remarqué aussi le souffle court de Céline, ça l'a pas paru au niveau de l'air du micro, là, tu sais, qu'elle avait le souffle court, mais tu le voyais dans sa structure énergétique. Alors ça, il y a eu un genre de Cupidon, c'est-à-dire un tout petit chérubin qui est venu aider c'est en arrière de son plexus, proche de sa colonne vertébrale, c'est venu comme ouvrir une espèce d'air de lumière pour l'aider un petit peu à diminuer la tension que ça avait sur les tissus, exemple, pulmonaires. Euh, et puis, en tout cas, il est arrivé des choses particulières au niveau de la tristesse. C'est comme si les deux femmes, à la fois Edith Piaf et à la fois Céline Dion, ont soulevé deux parties. Une partie de leur propre tristesse qui est tombée dans le rose pour s'illuminer d'un coup, comme si c'était une espèce de grosse vague à cause de la foule, de la puissance énergétique qui était catapultée par rapport à ce moment-là. Et ça tombait, bon, sur leur tristesse qu'elles avaient, mais ça a aidé également à générer beaucoup, beaucoup d'amour pour libérer l'égrégore de tristesse qui était accessible par le rassemblement. Donc, tous ceux qui ont été connectés ont pu tous éliminer de la tristesse. On a eu énormément une belle énergie de compassion du rayon rose, particulièrement qui a été très, très forte pour la section tristesse. Je vais faire une pause là-dessus. Toi, t'as vu quoi de de ce moment-là? Ben moi, en fait, je me posais la question si ils ont ressenti euh, une reconnaissance, une fierté ben, de la part de Céline de pouvoir se, avoir une performance, en tout cas, première performance publique depuis des années. Puis pour Edith Piaf,
est-ce qu'elle s'est sentie mise en valeur davantage du fait que c'était sa chanson également? Mise en valeur, c'est peut-être pas le mot, mais effectivement, ça a été ce que Edith attendait depuis des années. OK? Puis c'était vraiment la capacité du rassemblement d'une telle foule au niveau de la population mondiale. Pour Edith Piaf, c'était grandiose, c'était l'ultime, c'était le summum. Et le fait qu'elle ait vécu ce moment-là simultanément en son âme avec ça lui a permis d'ouvrir à sa pleine capacité. Et ce faisant, lui a permis de libérer, puis en même temps, ça l'a comme un peu engourdi, un peu comme mieux, je mets entre guillemets, dormir, se reposer, parce que là, la charge a été vidée. C'est comme si l'âme d'Édith Piaf, depuis des décennies, attendait ce moment-là grandiose et ultime en son âme pour pouvoir se délivrer complètement de sa blessure d'abandon plus particulièrement, de sa déception aussi, et etc. Donc, c'est comme si ça lui a permis de neutraliser la haine qui pouvait comme encore exister par rapport à son expérience d'incarnation. Et ça lui a permis de, tu sais, s'adoucir. Tu sais, quand t'enlèves toute la pression puis t'es toute dégonflée, à un moment donné, tu te retrouves en paisibilité, au neutre, au point zéro. Et ça a dégonflé énormément beaucoup de souffrances qu'Édith Piaf avait. Puis ça l'a reconcentré, ça l'a ressaisi, ça l'a égayé, puis ça lui a permis, dans le fond, de pouvoir fermer le chapitre de son incarnation d'Édith Piaf sur Terre et de passer à un autre livre. Là, c'est à partir de là, un coup, ça, c'est fini, c'est conclu, parce que c'est ça qui est arrivé dans le cas d'Édith Piaf. Ça a pris 50, 60 ans, je sais pas, mais là, on y est arrivé à l'ultime summum. Donc là, elle est ben, parfaitement réalisée, puis elle peut passer à la planification de sa prochaine incarnation. Puis là, ben, ce que je vois en ce moment est plutôt avec Neptune, donc il y a des guides neptuniens qui vont l'aider, mais là, au moins, à quitter la Terre. Elle peut aller à autre chose, elle peut avancer. Elle a eu son répit aussi. Mais dans le cas de Céline, écoute, c'est une chanson, je suis d'accord, mais ça a été très difficile. Tu vois que le syndrome est encore très présent dans ses jambes. Il y a des raideurs, il y a des tensions, il y a des bulles au niveau de ses muscles. C'est une bulle aplatie là, qui ressemble à une boule de Noël longue, aplatie. En tout cas. Fait que c'est ça, fait que c'est encore très raide. Puis tu vois, bien qu'elle l'a accueilli avec beaucoup de vulnérabilité, de compassion, d'amour, de modestie, d'humilité, a quand même quelque chose qui a dû quand même se préparer à se parer des jugements des gens, parce qu'elle venait finir sa chanson, puis il y avait déjà des gens qui l'accusaient de faire du lip sync. Puis moi, j'ai retourné ça d'un bar. Je dis, Colin, je dis, même si elle aurait pris 3 semaines à enregistrer sa chanson parce que c'est difficile puis elle est malade, là. Tu sais, puis avec toute l'aide technologique, c'est facile de raboutir, puis tout ça. Tu sais, on l'a vu dans son documentaire, là, sa chanson qu'elle a faite pour sa trame sonore de film. Ça a été difficile. Elle a repris, puis elle a repris, puis elle a repris, tu sais. Fait que, tu sais, même si elle aurait pris 3 semaines à faire un résultat d'une chanson extraordinaire, mais moi, j'aurais dit bravo Céline, tu comprends-tu? T'as quand même pris le temps de le faire, puis de te dépasser, et etc. Fait que même si elle avait fait du lip sync, moi, ça m'aurait pas dérangé parce que j'aurais vu la job avant d'arriver à ça, tu sais. Mais là, au contraire, non, ça a été le plan B aurait été de mettre la version d'Edith Piaf et ça aurait fait la job finalement si Céline n'avait pas pu chanter. Donc, ils sont amenés à dire au contraire que non, ça a été vraiment son vrai retour, qu'elle a vraiment chanté cette chanson-là sans filet de secours comme tel. Ben moi, d'une manière ou d'une autre, peu importe de comment qu'elle est allée à ce résultat-là, c'est une grande préparation, de même niveau que les athlètes ont fait pour l'Olympique. Tu sais, là, t'arrives avec ton syndrome de faire le plus grand des retours. Bon, d'une manière ou d'une autre, ce que je peux te dire, c'est que Céline, ça a été très bon pour son âme. Elle a pu se remplir de lumière et elle a été aussi très lucide à travers toutes ces marches-là qu'elle a accomplies dans la compassion. Alors, Céline a eu
Elle est très élevée, je vais vous le dire, là. Puis ça, c'est le genre d'expérience ultime qui montre son niveau de maîtrise dans sa déesse intérieure. Je vais te le résumer comme ça. Puis même si elle a fait face aux bêtises des gens, elle puis, il y a vraiment une très grande démarche de compassion et d'agilité. C'est une intelligence de lumière qui l'amène à être active dans ce monde, c'est-à-dire à mieux gérer sa célébrité. Puis encore là, de pas se rester emprisonné dans une demeure très rigide, comme un genre de prison. C'est comme si il y a quelque chose dans Céline, dans sa cage thoracique, qui est très rigide, puis qui doit ouvrir. Puis c'est que par la lumière qu'elle va être capable d'y arriver. Donc, tant et si longtemps qu'elle trouve le moyen d'activer sa lumière, ce qui est arrivé vraiment au niveau des Jeux olympiques, ben tout ça, ça encore amène une puissance énergétique à ce qu'elle puisse se libérer de ce qui la contraint, autant dans son chakra du cœur, de la gorge, autant dans sa cage thoracique, etc. Fait que, en faisant ça, ben, elle va être moins soumise à des sautes d'humeur, puis ça va être quand même continuer à être très constant et agréable pour elle, de rallier avec d'autres humains, parce que c'est là où ce que dans son âme, elle est déchirée, c'est justement quand elle n'a plus le contact avec le monde, avec les gens, avec tout ça. Fait que ça a été tout un défi des plus remarquables au niveau artistique du siècle, je te dirais. Je le reprends jusque-là. Ce qu'elle a fait, c'est vraiment beau. Oui, absolument. Puis on les remercie, puis de leur générosité, de leur contribution à chacune. Donc, on les remercie. Ouais, c'est de la dévotion. Écoute, la préparation que Céline a faite en arrière, c'est digne d'une très haute professionnelle. C'est comme très athlétique, Céline, dans la discipline qu'elle a eue, dans ce que ça lui a demandé, etc. Oh non, c'est de la très haute préparation pour arriver à ce résultat-là. C'est remarquable. Tout à fait. Moi, ça conclut les retours que je voulais faire aujourd'hui. En tout cas, Benoît, je suis pas rendu loin dans mes cours en intelligence informatique, mais je peux te dire que Céline n'a pas à s'inquiéter. On l'aime tellement inconditionnellement qu'elle pourrait, avec l'intelligence artificielle, sortir 60 CD encore, sans Wow. qu'elle ait des problèmes, tu sais, à sortir. Fait que c'est exponentiel. On est rendu là. Tu sais, à un moment donné, on s'adapte. Puis ça serait pas la première artiste à aller chercher justement des appuis techniques pour pouvoir partir. Là, regarde, les Beatles, ils ont voulu faire venir John Lennon par l'intelligence artificielle, etc., pour faire d'autres succès. Fait que, tu sais, c'est ça, on s'adapte et continue. Le but qu'elle puisse continuer à être créative puis à faire ce qu'elle aime. Ça, je pense que c'est le but de tout le monde. Alors, pourquoi pas s'aider? Absolument. Parfait. Es-tu prête à enchaîner avec nos invités du jour? Oui, puis surtout que c'est particulier, les gens qu'on reçoit aujourd'hui, les armes qu'on fait aujourd'hui. Absolument. Donc, on commence avec Nadia Comaneci et Yeah! la première trame, peut-être certains vont s'y retrouver, c'est la chanson thème de Young and the Restless, thème de Nadia. Ouais, ben dans les cas de Nadia, c'est des compilations de pendant qu'elle était gymnaste. Elle était très jeune à l'époque. Je sais pas, elle est rendue à quel âge aujourd'hui? Benoît, tu nous diras ça tantôt. Mais c'est ça. Fait que les chansons que j'ai trouvées aujourd'hui, ben ça a été plutôt au niveau de leur réalisation, là. Alors, c'est pas mal des tributes, là. Exactement. Puis, d'ailleurs, dans cette chanson-là, ou plutôt c'est un montage de performance aux Jeux olympiques. Puis, ce qui était dit, puisque ce qu'on peut observer, c'est qu'elle combine à la fois élégance et puissance, qui n'est pas quelque chose de commun. Puis j'avais écouté un documentaire sur des athlètes exceptionnels. Puis ce qu'il disait, c'était que les critères d'excellence étaient la combinaison de la passion et de la créativité. Ce que plusieurs athlètes d'élite ont, notamment Nadia Comaneci. Donc, je trouvais ça vraiment bien de pouvoir voir
de mes propres yeux ses performances. Bon, OK, je vais t'expliquer les couleurs de Nadia, OK? Quand elle était jeune, là, OK, dans les Olympiques de Montréal, dans les années 1977, j'avoue, j'étais même pas née, OK? Et dans ce moment-là, OK, elle avait une puissance, c'est-à-dire une lumière jaune, mais très étincelante. Une lumière jaune, très boostée, très lumineuse, avec en arrière de la lumière jaune, une boule orangée, et elle avait son monde de lumière. Et c'est carrément ça, OK? Donc, quand elle était gymnaste en fonction, elle était protégée par un dôme de lumière très, très, très puissant qui était vraiment juste à elle. Puis c'est une lumière puissante qui était quand même fusionnée, d'où le pourquoi qu'elle a eu la souplesse ou la facilité de pouvoir opérer à la perfection chacun de ses mouvements dans la grâce et l'élégance parce qu'elle avait un énorme dôme de lumière intense. OK? Fait que déjà là, ça, c'est la particularité dans toutes les athlètes qu'on a faites, Benoît, depuis le début, là, c'est la seule qui a été la plus protégée dans sa bulle énergétique. Très intense, très, 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 très lumineuse. C'est une force qu'il y avait là. Puis l'énergie orangée en arrière, on voit qu'il y a un support, un soutien maternel qui a été important dans la base de cette bulle énergétique-là, que sa mère était avec elle d'une manière ou d'une autre. OK? Si tu regardes la Nadia Comaneci d'aujourd'hui, là, c'est intéressant parce que c'est la première aussi qu'on a à ce niveau-là. Elle a 2 médailles d'évolution avec l'âme des célébrités. C'est la seule qu'on a qui a une âme mauve. OK? On a Wow! vu plusieurs, puis on a dit les mauves, c'est plutôt rare. Ben voilà, on a notre première mauve. Wow! Mais c'est pas un beau mauve parce que elle a du noir à côté de son mauve. C'est pas un noir négatif, mais il y a une partie qui est négative et là, on voit qu'elle n'a pas réglé avec son père et ça nuit à son évolution, à l'étincelance de son mauve, à quelque chose qu'elle doit moduler dans son caractère en lien avec l'énergie paternelle ou d'autorité ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'énergie paternelle dans son évolution. Alors voilà les couleurs de Nadia Comaneci. Ben, quand elle était jeune, comme je te dis, sa bulle de lumière, je la voyais pendant qu'elle était en exercice dans ses fonctions de gymnaste. J'ai pas eu droit de voir elle ressemblait à quoi quand elle était pas en train de performer. J'ai vu ça, mais après. Fait que j'imagine que si elle était dans les mauves maintenant, ben, elle a dû l'être à un certain niveau aussi, en dehors de son terrain. Mais j'ai pas eu de la confirmation, on me l'a pas montré. Mais voilà, notre première mauve est au rendez-vous. Parfait. Tu questionnais à savoir quel était son âge. Elle a 63 ans, puis elle mesure 5 pieds 4. Ah ouais, merci, merci de l'information. Ben écoute, ce que j'ai vu maintenant, c'est comme si c'était ses pieds jusqu'en à mi-tibia, tu sais, en bas du genou, mi-tibia, là, c'est un peu fragmenté, mais réparé un peu. À comme d'après moi, il y a eu plusieurs, pas fractures, mais plusieurs embûches. Je vois qu'au niveau de ses jambes, ils ont. Ah, je sais pas comment le dire. Il y a une. Ah, je m'excuse, je trouve pas le mot, mais quand tu es très jeune, puis tu performes autant, il amène quelque chose au niveau des jambes et des résistances, puis elle avait pas les jambes assez solides, puis ça plafonne un peu son Saint-Pierre. Fait que tu vois qu'elle a eu ses jambes sont encore en repos de son énergie jeune. Je m'excuse, j'ai de la misère à l'expliquer, c'est particulier, mais je vois que ses jambes ont manqué de force, puis ils n'ont pas vieilli en énergie, c'est particulier. OK, parfait. Ben, en fait, ses parents, son père était mécanicien, puis sa mère employée de bureau. Puis, suite au divorce de ses parents, elle a demeuré avec sa mère, puis avec son frère également.
Ouais, si tu me parles de cette optique-là, c'est l'oranger de la mer qui est encore confirmé. Puis tu vois que l'énergie mauve autour, mais le mauve est encore sale. Fait que même si tu enlèves le père, la difficulté financière ou la difficulté relationnelle d'une mère qui se débrouille avec des jeunes enfants, un jeune salaire, il y a quelque chose qui a comme, à cause du père, terni le mauve, puis là, c'était déjà instauré dans son jeune temps. Merci de m'ouvrir la porte là-dessus. OK, parfait. Puis, comme c'est souvent le cas avec certains athlètes, sa mère l'a inscrit en gymnastique à 6 ans pour canaliser ses énergies. Puis, d'ailleurs, Nadia, elle aimait beaucoup plus s'entraîner qu'aller à l'école. Ouais, ça, c'est ça. Je le comprends. Parce que c'était investi. Tu comprends-tu? Là, t'es dans ton mouvement, t'étais dans ton dôme de lumière. Tu es qui tu es. Fait que le temps de faire d'autres tâches t'enlève de ce moment-là. Fait que je la comprends très, très bien. Elle a, en fait, c'est la première gymnaste à obtenir des notes parfaites de 10 aux Jeux olympiques en 1976 aux Jeux de Montréal. Puis suite à ça, les juges ont été obligés de modifier leur façon de noter parce que ils n'étaient pas habitués d'avoir des notes parfaites comme ça. Intéressant, hein? Ben ça, c'est le résultat du mauve. C'est le mauve qui arrive à modifier des choses comme ça. On peut y arriver à cause du mauve. Mais tu vois, encore là, il était porté par le blanc, le jaune puis l'orangé. Fait que tu vois que ça fait partie de son évolution, de sa contribution aussi. OK. Nadia était roumaine, puis à l'époque, la Roumanie était sous le régime communiste. Puis les athlètes devaient performer à un haut niveau, malgré les conditions de vie misérables auxquelles les athlètes étaient soumis, notamment des abus verbaux, physiques, sous-alimentation et confinement. Donc, quelle force a permis à Nadia de surmonter ces défis-là? Tu mentionnais, elle avait un dôme de protection. Ça, c'est l'identité, la réponse à ta question. Quand tu as cette force-là d'être toi-même, puis de suivre ton programme, puis que c'est bien implanté dans la lumière, il y a une joie qui diffuse de l'intérieur et qui t'amène à avoir la volonté d'honorer et de suivre tes choix advienne que pourra. Puis dans le cas de Nadia, elle avait quand même les programmations pour pouvoir s'échapper de ça. Puis elle y est arrivée justement avec l'expansion de son talent au-delà de la Roumanie. Mais aujourd'hui, elle est rendue de quelle nationalité? Elle a dû changer de place, c'est comme rien. Ben, elle a toujours la citoyenneté roumaine, mais également américaine, parce que OK. son mari est américain. Fait qu'elle habite aux États. Ouais. Hmm. Puis d'ailleurs, côté relation, elle a eu une relation avec un des fils du dictateur de l'époque en Roumanie. Puis c'était assez compliqué comme relation. Elle en a eu une autre par la suite avec la personne qui l'a aidé à se sauver de la Roumanie, mais lui aussi, il était assez problématique. Puis elle a finalement rencontré son mari lorsqu'elle faisait une tournée aux États-Unis de gymnastique, puis finalement, ils sont mariés plus tard. Bon, son mari, faut lui donner ça. Il y a un bleu, il y a un bleu cobalt dans son âme. Puis il a la capacité d'amener un petit peu de blanc et de jaune. Parce qu'il y a une volonté de pouvoir mieux arrimer avec Nadia. Fait que je te dirais qu'il a été un protecteur à cause de son bleu cobalt. Ça a été plutôt ça, sa fonction. Donc, c'est peut-être pas une relation de cœur à cœur avec sa flamme sœur. OK, ça, on voit qu'il y a une différence entre les deux teintes, mais au moins, il a été capable de respecter Nadia, puis ça a été très important pour elle.
Puis en même temps, ben, en étant plutôt une figure protectrice, ben là, ça l'a beaucoup sécurisé dans sa femme intérieure, puis au niveau aussi de son équilibre financier. Alors voilà la nature de leur relation, mais tant mieux, tu sais, ça marche, là, il y a un épanouissement qui peut se faire. Mais dis-moi, Benoît, après qu'elle ait terminé la gymnastique, qu'est-ce qui s'est passé auprès de Nadia? J'imagine qu'elle a eu des enfants, mais est-ce qu'elle a arrêté que pour faire ses enfants? Je sais pas. C'est quoi sa vie après la gymnastique? Ben, en fait, elle a fait des études en éducation sportive, puis elle s'est occupée de jeunes roumains pour justement favoriser leur épanouissement. Elle a d'ailleurs, donc ici, elle a une clinique en Roumanie pour soigner les enfants gratuitement. Elle a aussi créé un centre sportif, toujours en Roumanie, pour les enfants en bas âge pour favoriser leur épanouissement. Elle a donné des meilleures qualités de vie, hein? C'est ça qui est arrivé. Ça, c'est vraiment Absolument. quelque chose qui va l'honorer. Puis en passant, ça vient de ses aptitudes d'armée. Elle a déjà été un haut placé qui stratégiait pour apporter des forces vitales comme ça, rehausser un village, les jeunes, etc. Dans cette incarnation-là, elle était un homme jaune avec du vent, puis c'était déjà important de pouvoir rehausser la qualité de vie des jeunes. Fait que je te dirais que cette partie-là, elle a eu dans l'énergie du haut placé militaire qui avait déjà commencé une job à ce niveau-là. Et en voyant le résultat de cette pauvreté exécrable en étant jeune et athlète, ça a été très difficile, même pour avoir des soins. Hein. C'était pas juste au niveau de l'alimentation, mais je vois à un moment donné qu'elle a les pieds abîmés puis qu'elle a rien. Là, il y a personne qui est là pour l'aider. Fait que c'est pas ça, c'est quelque chose où elle a continué de le faire. C'est très proche dans son cœur. Puis ça, c'est là où ce que a pu comme grâce à sa notoriété, avoir la liberté de pouvoir hausser la qualité de vie de ces enfants-là. Fait que ça fait partie de la fortune à souhait de sa famille d'âme de pouvoir apporter ça. Elle l'a pas fait toute seule, elle a été bien accompagnée. Il y a beaucoup de guides âmes qui l'ont aidé, elle, à réaliser ces affaires-là. Puis en même temps, de sa vie militaire, ce que je vois, c'est qu'elle était sous l'emprise d'un dictateur aussi. Fait qu'elle est venue comme régler ça, entre autres. C'est pas tout à fait effacé au niveau de son chakra de la gorge puis du troisième œil, mais tu vois, elle a quand même gardé l'optimité de ses aptitudes, de ses dons-là, qu'elle a su ramener aujourd'hui, plus naturellement et avec moins d'ego. OK, parfait. Puis ce qui est particulier dans son cas, elle, c'est qu'elle a eu un niveau d'excellence à un très bas âge. Donc, à 14 ans, elle dominait sa discipline, alors que la plupart des disciplines sont dominées par des gens dans la vingtaine. Donc, c'était assez particulier. Puis, ça a contribué que euh, ces années de domination étaient encore avant l'âge de croissance. Donc, les années qui ont suivi, au fur et à mesure qu'elle grandissait, ça modifiait forcément la façon qu'elle devait performer en s'ajustant à son corps. Donc, ça a été un défi. Également, il y a eu le divorce de ses parents à peu près à la même époque qui a nuit un petit peu à son succès. Puis elle s'est sentie assez malheureuse de tout ça qu'elle a eu même des idées suicidaires. Ben, le noir dans le mauve, là, c'est aussi des conséquences de dépression. Hein. Ça, ben, pas le noir dans le mauve comme tel, mais habituellement, tant et si longtemps ces parties-là ne sont pas illuminées, ben, ça reste justement dans des vibrations qui peuvent te ramasser à court de route. Mais dans le cas de Nadia, ce qui arrivait, c'est que quand elle recommençait à, mettons, performer, là, elle rentrait dans l'équilibre de sa bulle.
Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, elle a peut-être ramolli, elle a peut-être eu plus d'hésitation à choisir pleinement de rentrer là-dedans et à s'amuser, mais ça la dérangeait que sa mère ait de la misère. Puis en même temps, elle avait de la pression de performer. Puis ce qu'elle me montre, c'est comme c'était une Nadia fusée, là. Elle se voyait comme ça. Fait que d'un autre côté, il fallait qu'elle reste concentrée sur son sentiment de performance parce qu'elle savait que c'était un allié qui allait pouvoir aider à sortir ben, sa mère et sa famille là, de la pauvreté, de la misère, mais peut-être même aussi de la Roumanie. Fait que c'est quelqu'un qui a eu quand même conscience de la grosse charge qu'elle avait à porter. Mais c'est comme si elle n'est pas tombée dans l'indignation de suivre les courants de terreur parce qu'elle a décidé d'avoir la maturité pour être prête à affronter les défis de sa vie et de son avenir. Fait que c'est comme si elle a réussi à ne pas rester dans la peur et dans l'interférence du noir. Même si elle avait beaucoup de doutes, elle a quand même performé, ne serait-ce qu'en retournant étudier, etc., pour pouvoir se donner toutes les cordes nécessaires pour rafraîchir le défi de s'investir au niveau de son cœur. OK, parfait. Quand elle était jeune, puis elle dominait sa discipline, la Roumanie la portait comme une héroïne nationale. Par la suite, il la confinait, il limitait ses déplacements. Donc, quand elle a finalement quitté la Roumanie, elle est partie aux États-Unis. Elle est revenue beaucoup plus tard en Roumanie pour se marier avec son conjoint. Donc, le fait de retourner se marier en Roumanie, c'était un peu pour confirmer sa libération, si on peut dire. Ben, c'est comme si le break qu'elle a eu, c'était pour se refaire des forces, OK? Elle avait besoin vraiment de prendre de l'air parce qu'elle n'avait plus de force, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, quand c'est revenu au point zéro dans son cœur, elle a comme compris que cette force-là allait pouvoir libérer plusieurs enfants de sa mauvaise expérience, si on peut l'appeler comme ça. Fait que fallait qu'elle c'est comme si ça lui a donné une armure. Puis là, encore là, je mets ça entre parenthèses, le mot armure, parce que c'est comme si elle avait comme elle se donnait de la permission de pouvoir venir ancrer la première carte de sa position de restructurer les choses. Ouais, ouais, on va dire comme ça. Fait que, tu sais, il a considéré comme une icône, puis malheureusement, pour la Roumanie, c'est quand même la seule chose qu'ils ont de réputation, Nadia Comaneci. Si tu regardes dans l'ensemble, depuis les 60 dernières années, là, qu'est-ce qui se passe en Roumanie, on ne sait pas. Il y a eu Nadia Comaneci, mais quoi d'autre? On le sait pas, là, finalement. Fait que je comprends que ce soit une fierté nationale, mais en même temps, comment tu traites tes athlètes, tes ambassadeurs, tes représentants, tu sais, mais c'est sa crédibilité parce que le fait qu'elle soit une femme qui veut s'impliquer dans la collectivité aussi, ça a été difficile. Mais le fait qu'elle soit mariée en Roumanie, ben là, son mariage devient comme reconnu, puis parce qu'il y a un homme là, ça lui donne un capital plus fort. Fait que c'est comme trop consciente de ce qui se passe, mais d'arriver à placer ses cartes pour pouvoir y arriver. OK, parfait. Comme deuxième trame, tu as choisi des extraits d'un exercice au sol aux Jeux olympiques. Puis moi, en fait, en le regardant, ce qui me sautait aux yeux, c'était une genre de joie d'être un enfant. La flexibilité de la lumière, c'est ça que tu as été témoin. C'est de la pureté. C'est tout à fait ça, Benoît. On voit ça chez elle. C'est de la toute beauté d'être pleinement dans sa lumière, puis de suivre le mouvement. C'est carrément ça que ça donne. Tout à fait. Parfait. Puis, euh, comme, euh, comme œuvre caritative, j'en ai parlé un petit peu précédemment de cliniques pour aider les enfants malades, aussi encadrés au niveau de l'entraînement. Ça a été la première athlète à s'exprimer aux Nations Unies. Puis, elle a aussi été nommée consul général aux États-Unis pour les relations avec d'autres pays. C'est une fonction du monde. Mhm. Ouais. Sinon, comme différents hommages,
Elle a été athlète féminine du siècle passé, gymnaste du siècle, décorée par l'Ordre olympique, en fait 2 fois, en 1984 et 2004, qui est à la fois la plus jeune récipiendaire et la seule à le recevoir 2 fois cet honneur. Puis, elle a aussi écrit un livre, Nadia, ou plutôt, il y a un livre, Nadia, la petite communiste qui ne souriait jamais. En fait, je pense pas que c'est elle qui l'a écrit, mais je pense que ça a été inspiré d'elle. Puis, je voulais revenir finalement aux Jeux olympiques de Paris, parce que lors de la cérémonie d'ouverture, il y a le flambeau olympique qui est passé d'un athlète à l'autre. Puis à un certain moment donné, il y a un joueur de tennis, Rafael Nadal, qui a été très performant à Paris lors des dernières années, qui était en bateau avec le flambeau, puis il était accompagné de un autre athlète, Carl Lewis, Serena Williams et Nadia Comaneci. Euh, c'est génial qu'elle ait été là. C'est le fun qu'il y ait un ambassadeur des Mauves. Mais Benoît, moi, pendant que tu me parlais là, avant d'arriver à la cérémonie, là, tu disais des trucs là. Ce que j'ai vu, c'est que ce qu'elle a apporté, Nadia Comaneci, aujourd'hui en 2024, c'est inégalé. C'est ça que j'ai vibré de partout. C'est comme si elle a tellement amené la barre haute que personne n'est arrivé à faire les exploits ou arrivé à faire quelque chose. Alors, dis-moi, est-ce que mon information est juste? Elle est toujours inégalée aujourd'hui? Je dirais que oui. Puis, autre détail que j'ai oublié de mentionner, elle a eu un enfant, le seul, à 44 ans. Oui, ça a été difficile. Ouais. Mais effectivement, côté gymnastique, ça demeure la référence de tous De les la temps. top de tous les temps. Alors, j'ai des Mhm. frissons partout. Ouais, ben écoute, juste pour ça, c'est une grande beauté. Puis là, quand on a dit c'est la gymnaste la plus grande de tous les temps, là, j'ai vu sa base jaune. Fait que c'est vraiment grâce au soutien du jaune, mais c'est pas une couleur dominante, c'est vraiment une couleur qui l'a accompagnée dans son essence même, qu'elle a parfaitement habité. Et c'est carrément là que ça se joue pour elle. Fait que c'est la maîtrise de son équilibre avec son jaune qui lui a permis d'être dans les hauts niveaux. Puis pour le reste, ben là, pour faire la fusion puis transcender ce qui marche pas dans le monde. Fait que c'est une très belle ambassadrice qu'on a la chance. Puis je lui souhaite de tout mon cœur qu'elle arrive à illuminer son monde. Puis ça, si je l'avais eu en face de moi, j'aurais vraiment contribué de tout mon cœur, de toute mon essence à ce niveau-là. Parce que, imagine-toi, si elle réussit à illuminer parfaitement son mauve comme elle maîtrise son jaune, à quel point ça aurait été encore plus extraordinaire et plus spectaculaire et elle serait encore plus magnifique, puis elle serait encore beaucoup plus haute en énergie et vibratoirement. Fait que c'est parce que si tu vois, même si je l'amène à sa plus haute expression, ouais, c'est une personne qui se sent seule, tu sais, même si elle est mariée puis elle a son enfant ou quoi que ce soit, là. Dans le fin fond de son évolution à sa plus haute expression, c'est une femme qui se sent seule. Fait que c'est peut-être pour ça que elle garde un petit peu plus son noir, ça l'amène à établir peut-être plus de contacts, de relations avec les autres. Fait que, tu sais, l'évolution, c'est parfaite, là. Le noir, tu sais, il peut être là pour te protéger aussi, là. Tu sais, ça t'amène à ton évolution, c'est d'arriver à voir la vie différemment. Mais dans son cas, à elle, ça y prendrait du vert émeraude. Alors, je demandais au rayon vert émeraude de venir l'aider à concentrer au niveau de sa guérison du cœur, du doute également, puis des problèmes qu'elle se dégage de ses parents, là, pour pouvoir mieux revenir dans son cœur, réconforter son enfant intérieur, puis être dans sa puissance de femme angélique. C'est carrément ce que je lui souhaite et je la bénis, puis je la remercie parce que c'est ça, je te dis, c'était beau cette puissance-là de force qu'elle habite dans la fluidité et le mouvement, c'est extraordinaire.
Oui, tout à fait. Puis moi, je suis heureux d'avoir eu la chance de voir certains extraits d'elle à ses performances au Jeu de Montréal parce que j'étais très jeune à l'époque. Donc, je te remercie pour les extraits que tu nous as fournis. Ah, écoute, c'est incroyable. J'ai des frissons partout, de bord en bord. C'est une personne tellement généreuse, là. Puis des exemples de personnes qui ont fusionné parfaitement avec leur lumière, là, c'est très rare. C'est pas pour rien qu'elle a gagné son monde. Tout à fait. Donc, moi, ça fait le tour de ce que j'avais sur Nadia. Notre deuxième invité du jour, c'est Michael Phelps. Et comme première trame, c'est des extraits de nage pour motiver les nageurs sous la trame de Higher. Ouais. Dans les trames sonores, ce qui est particulier avec Monsieur Feld, c'est que c'est pas mal le seul dont les trames sonores tournent autour de la motivation. Puis là, ben, tu regardes, il s'est mélangé avec d'autres nageurs, fait que ça a été un petit peu plus difficile de trouver précisément pour lui. Mais c'est ça, fait que lui, ce qu'on comprend de ces trames sonores que sur le web, c'est surtout pour motiver les gens à se dépasser, à aller plus loin. Tout à fait. Lui, ce qui est particulier, c'est non seulement qu'il est considéré comme le meilleur nageur de tous les temps, mais même le meilleur athlète olympique, le plus médaillé de l'histoire, avec 28 médailles, donc dont 23 d'or. Ah, il doit avoir toute une salle de trophées chez eux. Oui, puis d'ailleurs, à la fin d'un des extraits de trame sonore, il y a, il- on le voit avec toutes ses médailles accrochées à son cou puis sur ses bras. Oui, oui, puis c'est des belles médailles, là, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, c'est extraordinaire, c'est pas pour rien qu'il est dans les meilleurs athlètes du centenaire. Puis en plus, là, OK, c'est son pouvoir de réalisation aquatique ne vient même pas que de cette incarnation-ci. Je vais aller plus loin. Ça fait longtemps qu'il performe au niveau de la natation. Je vois une incarnation en 589 après Jésus-Christ. Et il fait probablement un tour d'île ou je sais pas trop quoi, puis il est déjà acclamé comme étant un héros par son village et tout ça. C'est comme ses exploits de natation sont déjà reconnus à cette époque-là. OK? Et vas-y. Ben, en fait, j'avais une question en lien avec ça parce que ces incroyables succès proviennent de ses grandes capacités physiques et mentales. Puis, comme plusieurs nageurs, ses articulations sont hyper mobiles. Donc, ma question, c'était, est-ce que ses caractéristiques physiques et son aisance dans l'eau, comme un dauphin, proviennent d'une vie comme d'une sirène ou quelque chose de ce genre-là? Ben, on remonte plus loin, mon cher ami, parce qu'effectivement, il était aussi Atlante, c'est pas pour rien qu'il y a des caractéristiques de haut niveau que là, ces codages de natation proviennent également avec des codages Atlante. C'est que oui, il y a l'incarnation de sirène et ça a été, mais c'était pas un sirène femme. Ce que je vois, c'est un genre mais de type plus masculin. Il y en avait beaucoup moins. C'était plus rare, je vais t'avouer. Il y a une vie aquatique. En tout cas, je vois sa queue de poisson. On pourrait dire que c'est un homme sirène. Non seulement ça, mais il est très proche également de pouvoir des dieux. Je ne sais pas c'est quel le dieu de type poisson, mais il y a une très grande force parce qu'il était un prince dans cette incarnation-là d'un dieu très, très, très fort au niveau de l'océan. Fait que il y a une belle quête à ce niveau-là. Tu vois, de cette incarnation-là, je vois qu'il y a plutôt des choses encore à libérer. C'est pas une incarnation qui est faite par l'ouverture de son cœur, mais il a réussi au fil du temps d'ouvrir la partie justice au niveau de son chakra du cœur, et ça lui a permis d'ouvrir plus de lumière, et c'est pour ça qu'il est arrivé à
avancer dans ses programmes de natation parce qu'il trouve que l'eau est bonne. Il trouve que l'eau purifie beaucoup les émotions. Il trouve également que on va chercher un maximum de force. Et c'est cette attraction-là avec l'énergie de l'eau, de la force, qui réussit aujourd'hui à être un athlète de très, très haut niveau. Fait que c'est une âme très jaune en passant qui magnétise beaucoup le pouvoir de l'eau, mais quand je dis c'est une âme très jaune, euh, c'est le pouvoir de l'attraction de l'eau du jaune qu'on voit, mais quand je regardais au niveau de son énergie de performant aujourd'hui, quoi qu'il a encore cette attraction-là avec la force de l'eau qui amène une puissance dans le mouvement de l'eau, ça c'est particulier, c'est particulier, c'est la première fois que je le vois aussi fort chez quelqu'un. Tu vois, il sort son torse, puis tu vois toute l'eau qui magnétise. Il y a quelque chose, il a dompté l'énergie de l'eau avec puissance. OK? Et tu le vois dans sa performance qui est dans un bleu royal, comme s'il était entre le bleu indigo puis le bleu cobalt, puis qui arrive à performer là-dessus parce que pour lui, tout ça est pour assouvir une certaine justice. Et il le fait au nom de la justice. Je ne sais pas pourquoi il associe ça par le pouvoir de la natation, mais pour lui, c'est comme c'est une manière de ramener le règne de l'homme à Dieu à travers la lumière et la puissance de l'eau qui va chercher des espaces au niveau de l'intellect, oui, mais ça y rouvre des portes au niveau de son âme. Puis c'est pas qu'il en est prisonnier, mais il a tout associé l'idée de la performance de son pouvoir d'attraction de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de jaune aussi là-dedans. Et on me montre une incarnation où il a été un savant allemand qui s'est questionné beaucoup sur la vie biomarine et sur ses attractions. Donc, c'est comme s'il y a eu une incarnation où il ne s'est pas baigné, mais qui a approfondi de l'étude à travers des courants d'eau naturels pour les dépolluer, etc., ou comment que l'existence marine vivait là-dedans. Fait que c'est comme s'il a comme compris que l'eau amenait un super pouvoir, puis le fait de s'y intéresser, puis de baser son expérience sur la culture de ces expériences-là, autant au niveau spirituel qu'émotionnel, qu'au niveau des connaissances, etc., ça fait de lui un maître marin de haut niveau, puis non seulement qu'il s'est entraîné à faire fortune, mais je te dirais qu'il est très, très bien payé. Je te dirais, je sais pas jusqu'où que tu as, là, mais en énergie, je sais pas si c'est une abondance matière physique qui le suit, mais en énergie, il y a énormément, beaucoup, 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 beaucoup de récompenses de lumière. Il est entouré de cadeaux spirituels qu'il a eu. Puis ça, c'est particulier aussi parce que il a tellement fait des bonnes causes pour l'eau que tu devrais voir. Je te dirais, je donne aussi une médaille de particulier. C'est vraiment lui que je vois qui a reçu le plus de cadeaux spirituels, qui est le plus dans l'abondance de s'être entraîné. C'est particulier. Mais as-tu des chiffres là-dessus? Comment ça se passe? Ben, au niveau de la fortune, il y a quand même 80 millions. Ben, c'est pas une vedette d'Hollywood, là, tu sais, déjà, là. Fait que pour Mhm. un athlète qui s'est rendu à 80 millions de dollars avec 30 médailles olympiques, ça veut dire que tu as 30 médailles olympiques, puis tu vas pas chercher plus que 80 millions. Il y a quand même quelque chose aussi qui est surprenant là-dedans. Mhm. Lui, aujourd'hui, il a 39 ans. Il mesure 6 pieds 4, mais Ah, merci. ce qui est aussi particulier, c'est que son amplitude de ses bras ouverts est plus grand que sa taille. Oui. Ben, écoute, quand tu as ouvert tes bras, parce que je te vois là pendant que tu parles, t'as ouvert tes bras. Moi, ce que j'ai vu, là, c'est comme des ailes de dragon. Puis fait que quand il Wow. rouvre les bras, c'est comme ben tu vois comme une chauve-souris ou tu vois le nerf puis le tissu là, tu sais, de peau là. Fait qu'il y a des ailes. Ouais, mais quand il ouvre ses bras, il ouvre ses ailes. C'est carrément ça, des ailes de type chauve-souris, dragon, ou n'importe quoi qui a des ailes avec des billes puis du tissu de peau, là. Fait que quand il rouvre, flou. Fait que c'est carrément ça. C'est un système intéressant qu'il a développé.
Puis tu vois, c'est tellement bien intégré dans son corps. Ah, puis écoute, il y a du torse, là. Tu vois, là, qu'au niveau de son torse, là, même sa capacité respiratoire, et moi, tu dirais qu'il dure 2 minutes 40, 3 minutes en dessous de l'eau, ça m'étonnerait pas parce qu'il y a une cage thoracique incroyable. Tout à fait. Ses parents, sa mère est directrice d'école, son père est un ex-policier, puis il y a deux sœurs qui sont également nageuses. Euh, Quand tu as parlé de son père qui est policier, il y a des répercussions que ça. Tu sais, je disais qu'il y a beaucoup pour la justice. Je dis pas que son père l'a amené à, à se conscientiser de la justice, mais ce que je peux dire, c'est que il a déjà vécu des injustices, justement, de brutalité policière à son égard. Probablement pas dans cette incarnation-ci, mais c'est pour ça qu'il est allé chercher un père policier. Il y avait quelque chose à travailler à ce niveau-là. Quand tu as parlé de sa mère, ben écoute, il y a une similitude avec la mère de Nadia Comaneci. Il y a quand même une mère qui est orangée. Fait que ça ressemblait un peu c'est pas la même chose, mais quand j'ai parlé de ses ailes tantôt, c'était d'une couleur orangée. C'est pas le même orangé de sa mère, mais en tout cas, j'avais oublié de vous donner le détail qu'il avait des ailes orangées. Fait que tout ça pour dire que au niveau de sa famille, ses sœurs, au niveau de la natation, c'est comme s'il était habitué à se stimuler. C'est comme un genre d'effet de compétition. Mais Benoît, écoute, je me suis amusée. Cette semaine, je savais qu'on allait faire Monsieur Felms, OK? Fait que j'ai demandé à son homme d'avoir un entretien avec lui, puis j'ai été chercher mes aptitudes aquatiques quand j'étais justement adolescente parce que ben, je m'entraînais beaucoup à la natation, puis ben, je faisais des compétitions de sauveteur national. Fait que j'ai été chercher la vitesse que j'avais à ma summum de forme, OK? Puis j'ai demandé de faire, parce que quand j'ai vu sa mémoire en 589 après Jésus-Christ, fait qu'on est retourné dans cette incarnation-là, OK? Et moi, j'ai pris ben, ce que je connaissais de ma plus haute force, parce que là, aujourd'hui, je suis plus entraînée, j'ai plus ce niveau-là, mais j'ai été chercher la programmation où ce que j'étais à ma plus haute force, OK? Et là, j'ai demandé, juste pour l'expérience, qu'à moi, à ma pleine capacité, à quel point qu'elle allait vite devant moi. Je voulais voir ça, à quel point que j'allais être en arrière. Et effectivement, ça n'a pas pris de temps. Même à mon summum de force, il a été à côté de moi dans les 3 premières secondes où on a débuté la course de natation. Et ça n'a pas été long, il a été comme plus loin. Puis là, à un moment donné, j'ai arrêté de nager, puis j'ai comme lévité pour essayer de le voir, puis il était rendu vraiment, vraiment très, très loin. Fait que j'ai trouvé ça très le fun de pouvoir mesurer, moi, à ma plus grande force, à quel point que j'étais en arrière. Ça a été une belle expérience qui a participé avec plaisir aussi en même temps. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ben, dans ce moment-là, c'était une lumière orange qui le poussait à aller beaucoup plus loin. Fait que j'ai comme compris que ces ailes, c'est pas pour rien qu'ils sont orangés. Fait qu'il se sert de l'oranger pour arriver à performer. Mais c'est vraiment très intéressant de voir à quel point que le bleu royal qu'il porte aujourd'hui l'amène à des aptitudes à un plus haut niveau parce que là, c'est comme s'il y a à célébrer et à améliorer, mais avec une partie des connaissances encore plus juste. C'est comme même s'il fait une nage en natation de piscine, là, souvent pour les compétitions, je suis convaincue qu'il a une attention particulière sur les conditions de l'eau de ce monde avec les enjeux, etc. Je suis certaine qu'il est très, très, très concerné avec les problèmes d'eau qu'on a, qu'elle soit autant polluée, etc. Ça, c'est quelque chose qui le perturbe beaucoup parce qu'il est conscient que les océans sont très pollués, etc. Fait que ça vient, tu sais, je te disais tantôt quand il était prince là, d'une vie sous-marine, ben justement, l'espèce de poids du problème qu'il a vécu, il l'a encore aujourd'hui, sauf qu'il n'avait pas les dispositions de conscience pour pouvoir le faire. Maintenant, il y a des ampes, des lumières comme le jaune et l'orangé qui vont peut-être plus venir le servir pendant sa mission, mais il y a quelque chose qui veut amener à réduire, entre autres, au niveau des effets de serre, etc. Je sais pas, qu'est-ce que tu as, toi, au niveau de ces implications?
il doit en avoir au niveau de la biologie, de la croix et de tout ça, là, c'est comme rien. Oui, ben en fait, avec sa femme, ils ont une fondation pour aider au niveau de la croissance de la natation, puis aussi de la promotion d'un style de vie sain. Il soutient les enfants, notamment ceux qui ont des déficiences. Donc, il travaille au niveau de la lutte des maladies mentales. D'ailleurs, lui-même, il souffre de TDAH. Il a déjà souffert de dépression et d'idées suicidaires aussi. Dans son plan de vie, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 3 enfants de prévus. Combien sont-ils incarnés? 4. Oh, il y en a eu un de plus. C'est comme moi, il a changé, mais j'étais à 2, puis j'en ai eu 4. OK, fait qu'il y en a eu 4. Puis il n'y a rien au niveau de l'environnement des océans, etc. Il n'est pas rendu là? Euh, Pas vraiment, je crois pas, non. Je dirais, non, ça parle pas de l'environnement comme tel. Ça va venir, il n'y a pas le choix, ça fait partie de sa mission du bleu. Fait que là, s'il y a 4 enfants puis il est débordé, OK, on peut comprendre que ça ait mis comme la pause sur d'autres choses. Y a-tu pris sa retraite ou à quelle année? Oui, ben en fait, il a participé aux Jeux olympiques de 2000 jusqu'à 2016, donc ça fait un 8 ans là, à peu près qu'il OK. a mis ça de côté. Puis je voulais mentionner son entraîneur de toujours. Il a dit qu'il était quelqu'un de solitaire avec une grande détermination. Et au-delà de la compétition, il avait à cœur le bien-être de ses êtres chers. Il était très généreux envers les jeunes qu'il côtoyait et qu'il avait un cœur d'enfant. Son entraîneur il est jaune et vert en particulier, puis il y avait justement la mission de le protéger, mais c'est pas de la protection dans le bleu indigo comme le mari de Nadia, OK? C'est de la protection au niveau du jaune et du vert, puis c'est comme une promesse que l'âme a faite à la mère de Michael Phelps. Ça, c'est intéressant. Euh, Ce que je peux te dire, c'est que éventuellement, là, il va allumer, c'est comme rien, parce que la protection des plans d'eau, ça fait partie de sa mission intégrante. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il a peut-être pas réalisé de qu'est-ce qu'il y avait après sa carrière ou dans quelle direction ça va, mais un coup que ça va s'emboîter puis que ça va s'aligner, il va avoir une voix puissante puis il va réussir à sauver des cours d'eau. Alors ça, là, c'est ce que je lui souhaite. C'est l'intention de ma prière et de ma conscience qui l'amène à s'aligner justement pour sa prochaine étape de mission parce qu'elle constitue son futur et c'est très important et pour son âme et pour la dette karmique au niveau de la justice et aussi pour aider la Terre. Puis tu vois, à ce niveau-là, dans l'aidage de la Terre, je vois encore 3 de ces enfants que j'ai vus tantôt qui étaient dans son plan de vie, là, avec qui il va faire ces projets-là avec 3 de ses enfants. Fait que c'est comme ça fait partie du plan de la grande mission. Maintenant, s'il ne sait pas, puis il n'a pas réussi à saisir son deuxième destin, ben voilà ce que je lui souhaite et que je prie pour lui, qu'il puisse comme comprendre qu'il est non seulement le meilleur des nageurs de tous les temps, mais il est également le meilleur des porte-paroles pour les cours d'eau de ce monde. Fait que je lui souhaite sincèrement d'allumer, puis c'est une lumière qui est déposée au niveau de son troisième œil, puis ça va fondre un petit peu les résistances. Il y en a un petit peu au niveau de sa famille, il y en a un petit peu, il est dérangé encore par une partie de la terre et du monde, fait que ça vient tempérer son chakra de la gorge à droite, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il vide éventuellement. Fait que, puis son sentiment d'être isolé, tu vois, c'est dans le vert puis dans le bleu pâle que ça se passe. Puis c'était là quand il se sentait enfant. Puis ça, c'est normal parce qu'il appartient au monde marin. Fait que c'est ça qui se passe. Fait que c'est pour ça que deux vies, quand il nage dans l'eau, c'est un autre mouvement, c'est un autre courant qui est ouvert, qui est plus difficile à garder quand tu as les deux pieds sur terre puis que tu vis ta vie terrienne.
Fait que, en tout cas, j'ai demandé de balancer ça, mais en tout cas, je vois qu'il est très amoureux de sa femme, puis s'il trouve, tu vois qu'il y a de l'intégrité, qu'il met de la qualité dans sa vie de couple. Fait que c'est peut-être aussi un refuge dans l'optique qu'il y a une mission à faire, puis il l'évite, il s'en sauve un peu. Fait que oui, il va te blottir dans les bras de ta femme, ta famille, mais éventuellement, il y a quelque chose de plus fort qui va te popper, puis il va falloir qu'il suive son intuition. D'ailleurs, il dit que sa femme, il y a personne d'autre qui pourrait le soutenir comme elle le fait, que c'est elle le pilier de la famille, puis que mutuellement, ils se poussent à se dépasser constamment et à grandir ensemble. Puis, parenthèse, le quatrième enfant, il est né cette année, donc quand même très jeune. OK, fait que c'est comme si ça a été le bonus cadeau surprise. Ben, c'est ça. Fait que les trois premiers étaient prévus. Bon, ben c'est avec eux probablement les plus vieux qui vont réussir à sauver, à faire ça. Mais regarde, ben hypothèse, OK? S'ils n'arrivent pas à allumer à un moment donné, ben c'est peut-être la relève du quatrième qui vont. Il est peut-être prévu là justement pour donner un coup de pied de conscience là, pour le ramener dans sa mission, parce que là peut-être qu'il trouve ça difficile puis qu'il tourne en rond. Mais c'est pas facile pour les TDA, c'est ça, c'est clair. Puis ça, ben, tu sais, je m'excuse de mettre ça, mais lui, il est tourné sa performance, puis sur son œuvre, son accomplissement. Fait que ça fait des personnes, je m'excuse, mais extrêmement tournées vers soi-même. Puis être la conjointe d'un sportif, j'ai eu un chum quand j'avais 16 ans qui était justement dans la compétition de ski de fond, puis tout tourne autour de ça. Il parle de ce qu'il a mangé, il parle de ses entraînements, il parle de tout. Est-ce que c'est plate? Tu sais, tu peux rien bâtir avec quelqu'un qui est moi, tu sais, tout qu'est-ce que j'ai fait, là, tu sais. Fait que, coup de chapeau, s'il a trouvé quelqu'un s'il a trouvé quelqu'un qui est capable de dire, garde, concentre-toi sur toi, moi, je vais m'occuper du reste. Ben, faites solide. Tout à fait. Comme deuxième trame, tu as choisi des extraits de nage de motivation sous la trame de Natural d'Imagine Dragon. Ouais, ben, il y avait plusieurs types de musique. Là, ben, j'ai essayé de trouver un motivateur comme ça qui rentre un peu dans notre public cible d'émission. Fait que, bah, c'est quand même stimulant à un certain niveau, là. Parfait. Moi, je conclus avec qui est un très bon golfeur. Puis d'ailleurs, il y a un tournoi annuel de golf pour faire des levées de fonds. Il dit qu'il a été inspiré par Michael Jordan pour trouver sa mission de vie. Puis que finalement, il a aussi souffert énormément du divorce de ses parents. Puis qu'il y a eu des écarts de conduite, exemple, conduire avec faculté affaiblie ou fumer du cannabis qui ont un peu terni son image. Oui, malheureusement, sa réputation d'athlète aussi, mais tu sais, entre toi et moi, c'est pas un verre puis un peu de cannabis qui va changer tes performances athlétiques, là. Puis encore là, avec tout ce qu'il réalise, si sa bière ou son joint l'amène à se calmer puis à revenir à lui-même, tu sais, on peut lui pardonner. Tout à Ça fait. c'est pas très gros, mais le problème, c'est là où, à un moment donné, c'est trop moi. Tu sais, quand tu es trop égoïste, ben, tu vas conduire même si t'es pas en état parce que tu te fous bien de ce qui peut arriver pour toi et pour les autres. Ça, c'est de l'immaturité, puis ça fait partie du jeune homme intérieur qui est révolté par rapport à son père en passant. Puis il y a aussi un karma en lien avec l'argent. Fait que tant mieux s'il a réussi à le dépasser. Mais tu vois qu'il n'y en avait pas vraiment de l'argent quand il était jeune. Puis la blessure que ça a laissé, on l'a vu à ce niveau-là. Mais c'est ça, il y a un blocage à 16 ans. Je sais pas si c'est à l'âge où ses parents sont divorcés, mais à 16 ans, il y a un tournant. Quand je te parle que ça a bloqué son immaturité, c'est un point rouge à son nombril qui date à peu près justement de ses 16 ans. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il a vécu précisément à ce moment-là, mais je vois la répercussion que ça fait au niveau de son ventre. Ben, écoute, moi, je reviens à tout ça, là. Il y a un nouveau Michael Ferns qui doit s'harmoniser, qui doit grandir, puis qui doit se mettre dans ses projets, autant au niveau de la connaissance, puis de rationaliser son argument pour être capable de lever le point juste.
qu'on offre au niveau du traitement des eaux puis de la vie marine. Fait que, sais-tu quoi? Je vais y faire une balle rebond. Je vais l'envoyer à Paul Walker. Je vais demander à Paul s'il veut bien guider Michael, puis si Michael veut bien accepter l'aide de Paul, parce que les deux ont des codages Atlantes, les deux ont une conscience au niveau marine, puis les deux ont justement beaucoup de facultés au niveau de l'eau. Alors, si Paul peut l'aider, parce que Paul, il l'avait bien assumé. Lui, il était rentré dedans à fond. Maintenant, qu'il puisse comme passer le relais, tiens, comme une course de relais de la natation, là, regarde, passe le relais du flambeau à Michael, qui puisse faire le bout que lui peut plus faire parce qu'il est décédé. Fait que d'aller chercher un appui, ça peut motiver l'homme à accepter la mission de l'aider à guider. Puis oui, au nom de l'injustice, ça va aider Paul Walker également à libérer ses espaces au niveau de l'injustice. Et au contraire, il trouve qu'il y a une énergie fraternelle entre les deux âmes. Ben Paul, il a cette capacité-là d'avoir cette énergie fraternelle avec n'importe quelle âme qu'elle rencontre ou presque. Alors, ça va aider à aller plus vite pour Michael au niveau de sa prochaine étape d'évolution de vie. Parfait, ben merci beaucoup. Moi, ça conclut ce que j'avais sur Michael Phelps. Ben, on va le bénir puis on va le remercier parce que gagner sa vie très bien en natation, c'était déjà là un tour de force. Tout à fait. Comme troisième invité aujourd'hui, c'est Usain Bolt. Et la trame que tu as choisie, c'est Unstoppable de Sia et c'est sur des extraits de course. Ben, moi, j'étais peut-être ignare, là, mais je savais pas qu'il existait, puis je savais pas que c'était les meilleurs. C'est juste quand on a sorti le top 100 des meilleurs athlètes du centenaire, il était dans les 10 premiers. Je disais, ah, il est dans les 10 premiers, puis je le connais pas. Mais qui est-ce? Ben voilà, on le connaît pas parce que c'est un athlétiste. Il fait des courses d'athlétisme. Moi, ma connaissance s'arrêtait plutôt à Bruni-sur-Ain, tu sais. Mais non, il y en a eu qui ont performé. Probablement pas dans le même temps, mais c'est un Jamaïcain qui court vite. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, il a été consacré l'homme le plus rapide du monde aux Jeux olympiques 2008, 2012, 2016. Il a présentement 38 ans, puis il mesure 6 pieds 5. Intéressant, intéressant. Hey, l'homme le plus vite au monde, t'imagines-tu? L'homme le plus vite au monde. Écoute, concernant Ulsing, comme on savait qu'on allait le faire, ben, cette semaine, j'ai pris du temps aussi pour m'amuser avec parce que justement, je le connaissais pas, alors je me suis comme familiarisée avec. Et il a été très, très, très généreux. Il m'a ouvert une expérience que je ne soupçonnais pas. Alors, il est brésilien, en tout cas, il a représenté ce pays, mais en énergie, tout était ouvert au niveau de l'Afrique. OK? C'est comme si il y avait une continuation dans son expérimentation de la vie qui s'était raffinée probablement en se déplaçant vers une expérience de type plutôt américaine, même si c'est au sud. Mais il- toute son énergie est ouverte et concentrée au niveau de l'Afrique. Alors ça veut dire qu'il y a une continuation à quelque part qui s'est faite et qu'il a voulu faire une peau neuve en changeant de territoire, mais c'est quelqu'un qui a maîtrisé toutes les énergies de l'Afrique et ça, je lui donne ma médaille. Parce qu'on a vu des Nelson Mandela, on a vu, bon, certains aspects à travers nos invités, mais lui, au contraire, toute l'Afrique est ouverte. Et ça, c'est particulier. Ça veut dire qu'il a fait le tour de l'expérience africaine de A à Z, de bord en bord, l'expérience. Tout le continent africain est ouvert et illuminé. Donc, probablement qu'il a réussi avec cette expérience-ci de continuer, dans le fond, ce qu'il avait déjà maîtrisé et ouvert par rapport à l'Afrique, mais de l'amener d'une façon rafraîchie, d'un sang neuf, etc. Je vois 6 pieds 5, oui, tu as raison, mais dans sa dernière incarnation, il était un petit peu plus grand, il était 6 pieds 7 et il était un petit peu plus baraqué, mais il était tenu à une incarnation où il ne pouvait pas nécessairement parler et il y avait une job de bodyguard plutôt dans la protection, donc une espèce d'incarnation où tu es effacé puis tu es au service, puis c'est comme un peu une vie
esclave ou faut que tu t'assures de la protection de qui tu t'occupes. C'est comme si, à partir de là, il a comme diminué sa masse corporelle pour être moins baraqué, si on peut dire, mais quand même plus léger et capable de pouvoir accéder à aller plus vite. Donc, le 6 pieds 5 était important dans ce cas-là. Et quand il court, moi, ce que je vois, je le vois courir en Afrique. Donc, c'est pas sa première incarnation dans cette vie-ci où il court. Puis, c'est une autre incarnation, ce qui était peut-être plus gamin, et il courait beaucoup. Fait que c'est comme si il a gardé dans ses hanches, dans ses fesses et dans ses cuisses le codage, justement, pour courir beaucoup. Puis il était un jeune homme qui courait beaucoup, mais il n'y a pas eu de distinction ou de démarque, mais il savait qu'il courait beaucoup plus vite que les autres. Alors, c'est comme si dans cette incarnation-ci, il a décidé, au contraire, ben, en ramenant son codage qu'il a à la base de ses hanches puis de toute cette zone-là, là, c'est comme si c'était important pour lui qu'il soit reconnu comme une personne qui court vite. Peut-être pas la personne qui court le plus vite, mais c'est important pour lui qu'on remarque qu'il était capable de courir très vite. Fait que ça a été le but de son histoire. Et le fait de le faire au Brésil, ça rafraîchit beaucoup son contexte familial. On en reparlera, Benoît, quand tu seras rendu là dans l'histoire. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus égayé, de beaucoup plus libre, mais en même temps, il y a une douce nostalgie de ses expériences vécues sur le continent africain. Donc, c'est comme s'il a été un genre de passoire ou ce qui a ramené des choses, ou ce qui a été capable de sélectionner, dans le fond, les forces de sa nouvelle incarnation par rapport à son héritage culturel de l'Afrique. Et c'est ça. Donc, non seulement qu'il a été reconnu comme le meilleur coureur du monde, mais il a été capable de répéter cette reconnaissance-là. Et je vais te dire, c'est un athlète qui est relativement très satisfait de ce qu'il a accompli. Et même dans les temps modernes d'aujourd'hui, il est considéré comme une personne intelligente. C'est une personne qui se sert de sa tête, même s'il court vite à cause de ses hanches particulières. Donc, un être intelligent qui réfléchit sur le fonctionnement de la société, de l'environnement aussi, qui apprécie la bonne cuisine, qui aime la danse. En tout cas, c'est un héros et il connaît sa valeur. Voilà ce que je peux en dire de lui. Parfait. Ses parents sont des gérants d'épicerie. Il y a un frère et une sœur. Sa conjointe, ils sont mariés il y a à peu près une dizaine d'années. Ils ont trois enfants, puis leurs noms sont assez particuliers. La plus vieille, c'est Olympia Lightning, puis ses jumeaux sont Saint-Léo et Thunder. Bah, pourquoi pas s'amuser un peu. Mais il vit comme un riche, hein. Je sais pas, là. Je le vois qui est plutôt caché. Il y a de la forêt amazonienne proche de lui. Là, dans l'étape où ce qui est là, il est comme plus discret, il est comme plus caché. Mais il est heureux. Fait que comment ça se porte pour lui, son après-carrière? Il a pris sa retraite en 2017. Puis, en termes d'implication, il y a une fondation pour soutenir les jeunes athlètes à accomplir leurs rêves. Il est impliqué dans le nourrir les pauvres, soutenir les personnes vulnérables dans l'éducation puis dans le développement culturel pour un changement positif. J'ai pas parlé de son âme, mais elle ressemble aux couleurs de son uniforme. Il est beaucoup dans le jaune et vert. OK, Ouais. parfait. Puis, il y a quand même des intérêts variés. Tu mentionnais entre autres la danse, il aime le rap, il aime le soccer. Le euh, basket. Je l'ai vu jouer au basket. Ben, OK. je l'ai vu pas dans un film, mais je sais que je sais qu'il aime jouer au basket, il est bon. Côté, ben, euh, côté santé, il souffre de scoliose, puis il y a eu donc plusieurs problèmes au dos, il y a eu plusieurs blessures aux jambes, puis à un certain moment donné,
il a dit qu'il a souffert d'un blocage des articulations du côté gauche aussi. Ben, quand tu as parlé de sa scoliose, moi, ce que j'ai vu, c'est que son genou droit, il est comme un peu en douleur, endolori. Il y a un nœud là, puis ça rentre le genou un petit peu vers l'intérieur. Puis ça a créé l'impact de la scoliose. Fait que quand tu as parlé de sa scoliose, j'ai vu qu'elle partait de où. Puis là, ça a comme croûté, puis enduré, puis durci, dis-je. Puis là, ça a monté jusqu'au niveau de l'épaule. Excuse-moi, je suis en dyslexie. Jusqu'à l'épaule. Fait que je n'aimerais pas laquelle épaule, mais ça a monté jusqu'à l'épaule. Puis ça raidit. Fait que là, tu as dit qu'il y a eu comme un genre de type de paralysie. Ouais, c'est ça. C'est des raideurs qui se sont faites au niveau articulaire, mais ça a tendu énormément beaucoup le muscle, ça a affecté, dans le fond, la structure osseuse. Fait que ça fait, en fait, ça, c'est un, entre guillemets, type de maladie qu'il y avait dans sa lignée maternelle. Ça fait partie de ses codes de génétique. Fait que, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose pour l'aider à nettoyer ses plans de la génétique, là. Pour l'aider. Mais en tout cas, il est réceptif. Du moins, il a essayé de passer de passer ça par de la massothérapie. Ça lui a procuré un petit peu de rose. Mais encore là, c'est le genre de situation que j'aurais pu l'aider parce que je vois sa structure au complet, puis je sais exactement si c'est piton ou pesé pour l'amener à relâcher ses muscles parce que c'est même ses muscles de cœur sont tendus. Fait que ça, c'est le souci de la performance, hein, de pousser ton corps plus tout le temps, plus tout le temps, encore plus loin, ben à un moment donné, ça fait comme Céline. Il y a un point commun avec Céline ici, là. C'est comme tu peux pas tout le temps te permettre d'être sa corde raide tout le temps, là. À un moment donné, ça clash. Puis ben les deux, c'est pas le même problème, mais on voit que c'est d'avoir poussé à l'extrême, c'est limite tout le temps. Une des choses qui m'a impressionné, c'est que tout en atteignant un niveau d'excellence athlétique, c'est qu'il a gardé un plaisir et une joie dans ses performances à travers la danse ou peu importe, mais tu vois en le regardant qu'il est toujours joyeux. C'est la vertu d'être capable d'habiter son cœur. Ça, il y a une grosse présence là-dessus, puis tu le vois dans son état de joie de vivre, ça se mesure là. Puis si tu regardes aussi le nombre de jets de lumière qui passent à travers son cœur, si tu le compares aux trois qu'on a eu aujourd'hui, OK, c'est lui qui a le cœur, qui a le chakra du cœur le plus ouvert. Puis c'est désorganisé au niveau de son cerveau, c'est-à-dire qu'il est capable de rire, il est capable d'accueillir la bêtise, il est capable de tourner la vérité, il est comme plus soft, tu comprends? Il, il se concentre plus sur le beau, puis la lumière qui jaillit au niveau de son cœur l'amène justement à pouvoir être plus léger. Puis tu le vois aussi au niveau, ben il y a des ondes karmiques, ok, il est pas de même tout le temps. À un moment donné, il passe dans ses leçons qui sont plus dures, etc. Mais tu vois qu'il y a l'aide de son grand-père paternel, puis qui amène aussi l'espèce de petite vanne qui l'amène à avoir plus de joie. Probablement son grand-père est décédé, là, mais il est encore près de lui, puis il y a la vanne qui fait en sorte qu'à un moment donné, il décompresse. Il part à rire, puis là, ça enlève la pression, etc. Fait qu'il y a un super guide pour ça. Mais c'est ça, c'est sa capacité d'ouvrir plus son cœur qui lui permet justement de dédramatiser puis d'aller plus loin. Ben, comme je te dis, c'est une personne qui est intelligente, fait que puis qui a l'humour. Fait que à partir de là, ça dédramatise, puis là, tu donnes du geste un peu, ça retombe, puis tu replaces ça différemment. Mais il y a des attitudes chamaniques, il y a des attitudes d'écrivain aussi qui lui poussent dessus là, dans le moment. Fait que, il y a probablement quelque chose à transmettre par le biais de l'écriture. Puis probablement des initiations telluriques par rapport à des initiations spirituelles qui vont l'amener encore à être plus fort, plus grand, mais en tout cas qui va mieux s'apprécier. OK. Comme deuxième trame, tu as choisi Usain Bolt Will Survive, qui est encore des extraits de course, mais encore là, un peu comme pour Nadia Comaneci, on voit la joie qui se dégage de ces extraits. Ben, ça, c'est très joyeux d'être le premier.
Fait que quand tu y as donné toute la force, puis tu réalises que ça se fait tout seul, puis que tu es rendu là, effectivement, ça crée un spot mauve. Il y a quelque chose, quand tu gagnes, qui change des choses en énergie, puis ben effectivement, ça c'est comme ça rend joyeux tout l'être. Ça provient de l'âme. D'accord. Comme, euh, on pourrait dire comme geste typique, une fois qu'il gagne ses courses, il prend une pause comme un tir à l'arc. Je me demandais si c'était en lien avec peut-être une vie de chasseur ou quelque chose comme ça. Non, c'est un symbole de la victoire qui provient d'un dieu grec, puis il fait ça pour rendre hommage à quelqu'un qui est proche de lui puis qui est décédé. C'est comme un guide de remerciement, mais ça touche plusieurs âmes, ça touche pas juste une âme en particulier. Fait que c'est probablement quelqu'un qui apprécie et qui a demandé de l'aide. Puis là, c'est comme victoire, on y est arrivé. Fait que c'est la pose du héros, je te dirais. OK, parfait. Un dernier point, il est catholique, puis il porte aussi la médaille miraculeuse ou médaille Notre-Dame des Grâces, puis qui il témoigne à chaque course sa foi au départ. Puis, à un certain moment donné, le Vatican l'avait invité à faire une conférence sur la liberté religieuse. Intéressant. Mhm. Intéressant aussi. Ben, tu sais, moi, sa foi, là, je te dirais que dans son cas, c'est qu'il a été capable de garder son esprit aligné, affûté. C'est là où ce que la foi le protège des interférences ou des mauvaises fréquences de pensée ou quoi que ce soit qui aurait pu le faire basculer. Fait que c'est comme si il rend grâce à sa capacité d'avoir été loin des interférences qui auraient pu le perturber. Mais en passant, tu sais, quand je t'ai parlé qu'il y avait besoin d'initiation chamanique, mais ce que j'ai vu, c'est philippin, une incarnation philippine où il faisait des soins énergétiques philippins. Fait que tu vois qu'il y a des fonctions de guérisseur. Puis ce que j'ai vu aussi, quand je dis il est prêt à écrire un livre, je l'ai vu dans une grande bibliothèque où il y avait une série de 10 livres qui étaient sortis. Fait qu'il y a vraiment quand même des belles, puis je le répète, il est intelligent, fait qu'il est capable justement de nous transmettre des valeurs importantes où la détermination, la foi, l'unisson dans qui tu es, dans ta lumière, va arriver à t'amener à des hauts niveaux de performance. Fait que c'est le fun. Puis c'est ça, c'est peut-être plus son ego qui le retient. Comme je te dis, là, il a choisi de vouloir avoir plus la paix et la tranquillité dans son espace naturel, mais ça aussi, il y a quelque chose qui va sortir d'une deuxième étape de vie de ce monsieur-là, éventuellement. OK, parfait. Donc, moi, ça fait le tour de ce que j'avais sur Usain Bolt. Moi aussi, ben merci beaucoup d'avoir été là. Soyez bénis. Là maintenant, on a eu une émission qui va vous aider à amplifier votre volonté, votre détermination d'accomplir des espaces de présence fusionnés à qui vous êtes. Alors, utilisez tout ça pour vous nourrir, ouvrir votre cœur, votre foi, votre grandiose en vous et soyez tout simplement qui vous êtes. Soyez bénis. Merci beaucoup, Benoît, pour tes grandes qualités d'animation de radio. Merci Julie, c'est toujours un plaisir. Merci aux auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous, puis au groupe Focus pour leur contribution aux émissions. Puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, émission qui va porter maintenant sur les Jeux olympiques de France, mais des athlètes qui vont s'être démarqués. Alors, on ne sait pas qui on va faire encore. On va laisser un peu le tableau des médailles s'accumuler. Mais en tout cas, à date, Summer McIntosh en natation, 2 médailles à présent. C'est intéressant. Tout à fait. En tout cas, une émission surprise la semaine prochaine. Revenez-nous vendredi midi. Soyez bénis. Merci beaucoup, Benoît. Au revoir. Namasté.